ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Dans notre livre parlant, n'est-ce pas, de l'Ibadat, nous avons eu à parcourir déjà le livre de la purification et dans la prière. Et dans la prière, on a déjà parlé de l'adhan et de l'iqama, maintenant on est dans les sharh, dans les shurut sihhat as-salat. Nous avons déjà énuméré ce qui rend valide la prière. Nous sommes au niveau, n'est-ce pas, des awqat as-salat. N'est-ce pas, de la prière. D'après le hadith de Jabir qu'on a étudié dernièrement, ça nous a éclairé, n'est-ce pas, sur cette particularité-là, c'est-à-dire le dukhul al-waqt. Le dukhul al-waqt était le cinquième, n'est-ce pas, des shurut. C'est-à-dire que tant que le temps de la prière n'est pas entré, si tu pries avant, ce n'est pas valable. On avait dit que la première, n'est-ce pas, de ces conditions pour que la prière soit valide, il faut d'abord être musulman, il faut l'islam, il faut la raison, il faut le discernement, c'est-à-dire la liberté de tamise, la purification avec la capacité de le faire. On a cité des cas de personnes malades qui ils prient avec leur impurité parce qu'ils sont malades, comme le cas des personnes qui ont les incontinences, les femmes qui ont les ménorrhagies, les femmes qui coulent permanemment, les hommes qui ont les problèmes de sphincter, c'est-à-dire le gaz sort à tout moment, ils ne réussissent pas à retenir, ça ne doit pas l'empêcher de prier leur prière. Et on a parlé, n'est-ce pas, du cas du dukhul al-waqt qui est le cinquième, pour que le temps de la prière rentre avant qu'on le prie. Et le hadith de Jabir ibn Abdullah, c'est ce long hadith qu'on a eu, n'est-ce pas, à parcourir, dans lequel Jibril est venu dans les 4 temps de prière. Il y en a 5, mais les 4, il est venu à 2 moments différents. Il y a le waqt al-ikhtiyari et le waqt al-daruri. C'est-à-dire, il y a eu le moment qu'il est venu au début de la prière, lorsque ça entre, par la suite, avant la fin. Donc, il nous a montré exactement, ce hadith nous a montré l'intervalle pendant lequel on peut prier subh, l'intervalle pendant lequel on peut prier zuhr, de même asr, le maghrib, c'est à une seule heure qu'il est venu. 2 jours qu'il est venu, c'est à la même heure. On dit que Fajr, c'est un seul temps. Aïcha, il est venu lorsque Aïcha est entré, par la suite au milieu de la nuit. Montrer que Aïcha peut aller jusqu'à minuit. On a donc parcouru cette particularité-là et on s'était arrêté avec le hadith, la question Bima tudraku salat, avec quoi exactement on rattrape une prière. On avait donc lu le hadith où on a dit as-salatu tudraku bi idraki rak'atan, idraki rak'a minha. On a dit que pour attraper une prière, on la rattrape avec une rak'at. Qu'est-ce que ça veut dire? On avait pris l'exemple. Lorsqu'une personne est en train de voyager, il prie Zour, il prend le bus, il arrive à 17h40 ou 50 à Douala. Il n'a pas pris quoi? Dans le bus. Pourquoi, subhanallah, il peut même prier Zour, il est ici à Douala, il dort. Il se repose pour quelques temps, il se réveille à 18h. Ça va arriver, cas de maladie, fatigue extrême, le sommeil, on ne contrôle pas. Il se réveille, on lui dit qu'il est énergique. Le temps de faire les ablutions rapidement pour prier Asr. Maghrib entre à quelle heure aujourd'hui? 18h combien? 18h13. Donc il essaye à tout prix, avant que 13 n'arrive, qu'il ait au moins fait une raka'at de quoi? D'Asr. C'est ce que le hadith nous dit. C'est-à-dire que si tu as rattrapé, tu as pu faire une raka'at dans le temps restant de Asr, tu as eu la quoi? Et Asr. Même si tu vas terminer, le reste c'est dans quoi? Dans Maghrib qui commence, n'est-ce pas? À la rajih, les hadiths d'Abi Huraira, en fonction, n'est-ce pas, des hadiths d'Abi Huraira. Ça c'est la parole la plus approuvée. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال, le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, من أدرك من الصبح ركعة قبل أن تطلع الشمس فقد أدرك الصبح. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans ce hadith rapporté par Bukhari et Muslim, Tirmidhi, Nasa'i, Abu Dawud, Ahmad, Ibn Majah, Malik,
Darimi, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque rattrape de subh, il a rattrapé une raka'at avant que le soleil ne se lève. Il a pu faire quoi? Une raka'at, il a donc eu subh. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu peux dormir la nuit, subhanallah, le sommeil est un peu profond, tu sursautes qu'il est 5h50. Actuellement, il est 5h combien? 50. Le temps de se lever, faire les ablutions, faire ta première raka'at, parce que lorsque tu te réveilles à 7h, il n'y a plus de raka'at al-fajr. Il faut vite faire pour prier quoi? Fajr, qui est obligatoire. Parce que là, si tu le mets, tu vas faire le raka'at al-fajr, le soleil va se lever. Le soleil se lève à quelle heure? 6h combien? À peine 6h, voilà. Donc le temps de faire les ablutions, etc., tu te retrouves carrément 6h. Parce que si tu te réveilles à ça, il faut aller peut-être aux toilettes, temps t'apprêter, etc., faire les ablutions, 6h est arrivé. Lorsque tu reviens, le soleil est en train de vouloir se lever. Tu fais comment? Tu pries souple. Lorsque tu fais Allah Akbar, le temps de lire comme souple, on lit. Alors on voit avec un temps qu'on prend pour prier. Tu lis avec une surah, le temps de terminer peut-être la partie de la surah, tu fais Allah Akbar. Dès que tu te relèves, tu vois vraiment que le soleil est en train de faire quoi? De sortir. Or, le fait que tu aies eu une raka'at avant le lever du soleil, tu as eu quoi? Tu as rattrapé ce soleil. Ça, c'est à la rage. Il y a les éléments qui ont dit que tu n'as pas rattrapé, mais ça, c'est la liste qui approuve l'unanimité des savants sur cette partie-là. C'est ça qu'il a dit وَمَنْ أَدْرَكَ رَكَعَةً مِنَ الْعَصْرِ قَبْلَ أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ فَقَدْ أَدْرَكَ الْعَصْرَ. De la même manière avec le cas d'Asr, avant que le soleil ne se couche, tu as pu faire une raka'at. الصلاة في أول الوقت أفضل أم التأخير. Ça c'est la question. Est-ce que prier, accomplir une prière au début de son temps est meilleur ou bien c'est mieux de le prier à la fin de son temps? Jibril alayhi salam est venu à 2 mois. Lorsque le soleil s'est quitté du zénith, il est venu prier avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam. La deuxième fois qu'il est venu carrément presque à l'heure d'Asr. Il est venu lorsque l'ombre de l'objet est devenu comment? De même, l'ombre de l'objet est devenu quoi? Avec l'objet sont devenus égaux. Donc c'est en ce moment-là qu'il est venu pour prier. C'est pour montrer que ça c'est l'ordre tout d'Arouri. Avant l'entrée de quoi? Carrément presque Asr. Au début d'Asr, il est venu. Il a prié ce jour avec lui. La question maintenant qui est posée, qu'est-ce qui est meilleur? Jibril est venu dans les 2 temps. Et le prophète a dit à la fin du hadith, Bayna Huma wa Salah, c'est-à-dire entre les 2 intervalles là que se trouve quoi? Le temps de la prière. Ma bayna hadaini waqt, c'est-à-dire entre les 2 espacements là, les 2 intervalles là que se trouve le temps. Donc la question qui est, qu'est-ce qui est meilleur? C'est mieux de prier lorsque le temps de la prière entre ou bien c'est mieux de prier lorsque c'est un petit peu de temps? الأفضل أن يصلي المسلم الصلاة لأول وقتها. Ce qui est meilleur pour le croyant, pour le musulman, c'est d'accomplir la prière à sa première heure. Dès que ça entre, préférence, il faut rentrer. بدون تأخير sans retard. لقوله تعالى, en fonction de la parole d'Allah Azza wa Jal, فاستبقوا الخيرات. Précipitez-vous dans les bonnes actions. والتأخير ينافي هذا الأمر. Bien. Le fait, n'est-ce pas, de retarder, ça va à l'encontre de quoi? De cette parole-là. Parce que si tu retardes, ça veut dire que tu ne t'es pas précipité pour accomplir la bonne action. En islam, lorsque tu vois une bonne action que tu veux faire, ne retarde pas. Mathalan, tu viens dans l'idée de faire une sadaqa. Prends à l'instant, tu peux faire. Si tu perds un petit instant, les démons, les idées, ils vont venir, n'est-ce pas? Il y aura des petites difficultés. Si tu as une bonne action à faire, il faut vite faire immédiatement. Parce que le démon, son objectif, c'est de nous bloquer, de nous empêcher d'aller vers l'excellence, de nous empêcher de faire ce qui plaît à Allah. C'est ça que lorsque tu veux faire une bonne action, facile. C'est ça que dans les enseignements du professeur il est dit que recherche le paradis comme si tu allais mourir maintenant. À l'au-delà, il faut rechercher comme si tu allais mourir maintenant. Si tu dois faire une bonne action, fais-le à l'instant. Comme si tu n'auras même plus de temps pour le faire. Mais le dunya, chercher ça comme si tu n'allais jamais mourir, comme tu n'allais pas mourir maintenant. Il faut dire que tout ce qui est comme bonne action, il faut vite faire.
tu veux faire tawbah, tu peux te repentir, ne retarde pas. Si tu veux abandonner un péché, ne dis pas que j'attends. Sinon, alors le démon va t'aider à aller, à attendre jusqu'à ce que la mort vienne. Moi, j'ai à vivre une scène qui n'est pas bonne à voir. Ça, c'est à l'étranger. Vous savez quoi, là, les jeunes frères, lorsqu'ils viennent deux fois dans certains pays étrangers pour se chercher, ils deviennent négligents par rapport à l'adoration d'Allah. Comme il est venu pour chercher de l'argent, halal, il se concentre. Et surtout dans les pays un peu, je vais appeler ça comment, d'obédience occidentale, là, ça fait que lorsque les jeunes frères arrivent là-bas, là, ils se métamorphosent, ils se moulent avec la vie. Il y a un jeune frère qu'on a connu lorsqu'il est décédé, on nous a appelé nous pour venir récupérer le corps. Qu'est-ce qui se passe avec ce jeune? C'est toujours nos frères qui viennent pour aller chercher là-bas à l'étranger. On a une mosquée où on prie, ils ne venaient pas. C'est les gens qui font vendredi à vendredi, un faible, faire en avance 40. Il y a des catégories comme ça. Maintenant, donc, il a donc eu un petit malaise. Son petit malaise là, c'est une petite maladie qu'il a pris. Et il s'est beaucoup affaibli. Il était à l'hôpital, il est rentré, il était à la maison avec son colocataire, qui est un frère. Lui dit vraiment, il était avec lui, si je guéris là, je vais reprendre ma prière normalement. Ce qu'il lui dit. Si je guéris, Inch'Allah, je vais reprendre ma prière normalement. Il a pris le bouloir pour aller aux toilettes, il est tombé. On l'a porté, on l'a amené à l'hôpital. Avant d'entrer à l'hôpital avec lui, il bagarrait. On nous a appelé que le frère, ça ne va pas. C'est comme s'il a été bagarré. C'est juste des nuits rouges. Personnellement, je suis arrivé. Jeune, à peine 21 ans, 22 ans. C'est comme s'il faisait un combat. Il faisait comme s'il bagarrait. Vous savez, lorsque l'âme vient pour sortir, pour certains, quand l'âme s'en préserve, ceux-là qui arrachent avec force. Il a fait comme ça, il a bagarré dans le ciel. Il n'a pas pu entrer ensemble. Il est décédé là sur place. C'est-à-dire que ça a été une leçon, c'est-à-dire que ça a beaucoup touché la jeunesse qui était là-bas. Parce que beaucoup là s'étaient mouillés avec un système de vie bizarre. Il est tardé de repentir, que non, ils attendent d'abord à voir ceci, ils attendent. Le décès de ce jeune homme a montré beaucoup de choses. Il y a certains frères qui disent que non, comme il est jeune, il peut encore faire beaucoup de péchés, il peut encore patienter, comme il est en train de se chercher, il va encore d'abord piétiner la loi d'Allah avant de s'améliorer, avant de se repentir. Vous voyez un peu bien. Donc c'est la raison pour laquelle ce n'est pas bien de retarder. Aujourd'hui, comme il est décédé, qu'est-ce qui se passe? C'est autre chose qui va aller rencontrer l'homme. Parce qu'il est tardé, Voilà. C'est la raison pour laquelle on dit والتأخير ينافي هذا الأمر إلا أنه في صلاة الظهر يستحب الإبراد بها عند شدة الحر. J'ai parlé de cela la dernière fois parce qu'on avait parlé de discussion. Ce n'est que dans le cas de Zuhr, dans la prière de Zuhr, il est, n'est-ce pas, aimé lorsqu'il y a la chaleur intense. Parce que vous savez, à l'époque, même aujourd'hui, chez les Arabes, dans certains pays arabes, là, à l'époque du prophète, le soleil était là. Les gens, c'est du sable qu'il y avait. Les gens, d'autres marchaient à pied, d'autres avec les chaussures un peu banales. Donc, les gens se prosternaient à même le sol. Moi-même. Donc, le soleil frappait avec une certaine intensité. Donc, dans les habitudes du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il faisait l'ibrat. Il attendait que ça se refroidisse un peu, il tarde un peu jusqu'à ce que le soleil devienne un peu comment? Moins chaud. Lorsque ça se rapproche de Asr. En ce moment-là, il fait la prière. Pourquoi? لقوله صلى الله عليه وسلم الحديث الإسباع حديث الإسباع لقوله صلى الله عليه وسلم إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. On a parlé de cette particularité-là. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit que lorsque le soleil, la chaleur augmente d'intensité, alors là, فأبردوا recherchez, refroidissez, attendez que ça se refroidisse. Pourquoi? Parce que la chaleur, là, pendant ce moment-là, c'est une chaleur, n'est-ce pas, qui émane de quoi? C'est de l'enfer, c'est-à-dire, c'est la ventilation carrément comme de la vapeur. C'est une vapeur, n'est-ce pas, de l'enfer. Alors, ça préserve. وكذلك يستحب التأخير العشاء, on a parlé de cela. Le fait de la prière de l'Isha également, on peut retarder s'il y a une situation ou un sujet, une conférence ou un événement qui empêche les musulmans de pouvoir le faire à l'instant.
en fonction des actes du prophète sallallahu alayhi wa sallam. لفعله صلى الله عليه وسلم كان يؤخر صلاة العشاء الآخرة. N'est-ce pas? Le hadith رواه مسلم, n'est-ce pas? والنسائي. Le prophète retardait la prière d'Isha jusqu'à une certaine heure par moment, lorsqu'il y avait une nécessité. Mais moi j'ai attiré l'attention, n'est-ce pas, de la précision que le cheikh a amenée ici. لكن بشرط أن يكون التأخير من جماعة المسجد كلهم أو كلهم حتى يصلوها جماعة. Et pour cela, il faut que ce soit de la mosquée. C'est-à-dire que ce retard-là doit se faire à partir du groupe, c'est-à-dire la mosquée qui est là. Les gens qui sont là-bas ont retardé ça parce qu'ils ont une situation. Et ils vont le faire en groupe par la suite. Maintenant, on peut avoir un walima après Maghrib. Walima, par exemple, un frère qui s'est marié, on dit qu'on fait ça après Maghrib. Le walima nous prend un peu de temps, le temps que les gens mangent, etc. Les gens partagent quelques petits conseils. Ça peut prendre compris avec une heure. Ou bien il y a une conférence après Maghrib. La conférence prend beaucoup de temps parce qu'on est en train d'étudier les mas'ala dans la développement. Non, il y a un sujet d'héritage. La salle qu'on a amené à la mosquée pour essayer de résoudre le problème. Et que les solutions prennent du temps. Ça peut prendre jusqu'à 21h, 22h, on est en train de résoudre le problème. Par la suite, on fait notre prix d'émission. Donc il faut qu'on le fasse. Si on retarde, il faut qu'on retarde en groupe. Parce qu'on va le prier en groupe, mais pas seulement. J'ai attiré l'attention de mes soeurs. Il y a certaines femmes qui aiment retarder ça comme ça. Elles sont seules. Elles aiment ça. Tu arrives à la maison à 20h, 21h, tu as prié les guérons. Tu faisais quoi? Que non, c'est pas grave, on peut retarder, on peut aller jusqu'à minuit, etc. Donc, il ne faut pas le faire sans raison. لا أن يؤخر الفرد العشاء ثم يصليها منفردا فإن هذا لا يجوز. Donc, il ne faut pas qu'une personne seule retarde la prière d'Isha ou rien comme ça parce que c'est pas grave. Une fois que tu es en train de voir un championnat, un match, parce qu'il y a des gens des fois qui prennent les raisons comme ça. Lorsque la Champions League commence, ils disent que non, Hadith nous a dit que Isha est élastique. Laissons voir d'abord le championnat, on voit après, on va prier. Il y a aussi certaines mosquées où l'imam fait le rapide. Il faut aller vite faire quoi? Il faut aller voir le championnat. C'est parce qu'il gagne à ça. Allah nous préserve. Voyez? Donc, maintenant, dans les conditions de Sihhat al-Salat, qui valident la prière, au 6e point, on a le Satr al-Awra al-Qudra. C'est là où on devait commencer aujourd'hui. Et tu as oublié de me. C'est là où j'ai vu l'insigne. C'est là où on devait commencer. Ça aussi pour le ça. Satr al-Awrati al-Qudra. Le fait de couvrir la nudité avec la capacité de pouvoir le faire. Qu'est-ce que ça veut dire? Al-Awratu hiya kullu ma yasubu al-insan idhar. La aura, c'est tout ce que l'être humain, n'est-ce pas, doit couvrir, parce que ça fait partie des choses qui ne sont pas bien à voir chez l'insan. Maana yasu l'insan, ça met l'homme dans une mauvaise situation lorsqu'il fait apparaître. Maana, c'est un sou, c'est une faute grave, voire un péché de le laisser comme ça. Idharu al-awra. Lorsque tu le fais sortir, c'est un mal pour toi en tant que. وقد أتت من العور وهو العيب. Il est venu dans, n'est-ce pas, certaines paroles que c'est même une faute, n'est-ce pas, de laisser ses nudités à l'extérieur. وهو العيب, c'est une faute. وستر العورة في الصلاة واجب. Le fait, n'est-ce pas, de couvrir sa nudité dans la prière, c'est une obligation, sans dans les obligations de la prière. لقوله تعالى, c'est la parole d'Allah qui vient de sortir l'Arab, le verset 31. خذوا زينتكم عند كل مسجد يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. Vos fils d'Adam, parez-vous de vos beaux vêtements lorsque vous rendez à la mosquée. C'est-à-dire, lorsque tu vas à la mosquée, il faut chercher les vêtements qui sont propres pour pouvoir te porter. Parce que la mosquée, c'est la maison d'Allah. Donc, lorsque tu vois un musulman venir à la mosquée avec des débardeur, il faut comprendre que c'est quelqu'un qui ne sait pas là où il va. Ou bien avec un bizarre vêtement. Il faut savoir qu'il ne connaît pas là où il va. Je vous pose une question, Yama. Est-ce que vous allez dans un ministère ou dans une direction?
Déjà, à la porte, on va te chasser. Tu n'entres même pas. Comment tu vas venir dans un ministère ou bien dans un bureau de direction avec un débardeur ou un visa, un vêtement, genre. Vous comprenez? Il y a aussi d'autres qui viennent avec des habits stables. Il est quitté du garage, il n'a pas les habits de rechange, il vient avec l'huile, tout ça, il vient pour mettre les gens mal à l'aise. Ou il est au chantier avec les peintures partout, il vient tchap avec la poussière du ciment, là il vient venir avec. On comprend que c'est pur la vie, c'est sale l'apparence. Mais lorsque tu es musulman, il faut savoir comment t'organiser. Tu peux pas aller comme ça dans un ministère ou dans un bureau, on ne peut pas t'accepter. Tu dois t'habiller, tu portes ton dernier vêtement pour aller. C'est comme ça, Jama. Ali Zayn al-Abidin, la révélation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, son nom là, il a répondu à ça. Zayn al-Abidin. Lui, à chaque heure de prière, il était toujours comment? Frais. Avec notre langage ici. Il était comment? Frais. Il était sur son 50 combien là? Son 31. Pour vêtements propres. Chaque heure de prière. On lui dit, cher, machallah, après cher. Comment cher, chaque heure de prière, vous êtes. Il dit que non, c'est Allah qui vous a demandé. Ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjid. Ô fils d'Adam, parez-vous de vos plus beaux vêtements, portez vos plus beaux vêtements pour vous rendre où? Pour vous rendre à la mosquée. Maintenant, lorsque tu portes les beaux vêtements pour te rendre à la mosquée, c'est que tu valorises parce que tu vas devant qui? Devant le Créateur des cieux et de la terre pour l'adorer. Que tu viens dans la maison d'Allah qui est sale. Il y a même d'autres là, les essais, billah. Il y a d'autres avec les odeurs bidons. Le musulman doit utiliser le parfum. L'homme doit utiliser le parfum. Ça fait partie des choses que le prophète a aimé, sallallahu alayhi wa sallam. Il a aimé dans ce monde là 3 choses. Parmi ces 3 choses là, il y a quoi? Le parfum. Il y a des fois, lorsque le frère vient à côté de toi là, on fait les safs au son ou au soufoufa, comme vous êtes en train de coller les pieds pour la prière. L'odeur qui te frappe, tu dis, oh, je vais m'en sortir. Ouais, et lorsque vous allez au sujoud, c'est là où tu fais seulement les doigts que l'imam ne dure pas. Ouais, et c'est mettre mal à l'aise. C'est ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a interdit de se rapprocher de la mosquée lorsqu'on mange le ail ou les oignons. L'odeur de la bouche, ça nuit même les maladies. Combien de fois le fils d'Adam? Lorsque quelqu'un a mangé les ail ou les oignons, il te parle, toi tu ramènes la tête derrière. Parce que l'odeur n'est pas bonne. Vous comprenez? Donc tout ça pourquoi? Parce que la mauvaise odeur, ce n'est pas une bonne chose en islam. L'islam nous enseigne la propreté, l'hygiène. La propreté fait partie de l'histoire de la foi. Donc, il y a dans cette petite particularité. Allah t'a donné les beaux vêtements. Lorsque tu viens à la mosquée, tu portes des vêtements bidons. Mais lorsque tu vas aller, je ne sais pas, rendre visite à telle personne ou aller dans telle cérémonie inutile, tu portes tes plus beaux vêtements. Alors que c'est lorsque tu viens à la mosquée, là, il faut faire sortir ouvrir ta valise, porter tes plus beaux vêtements. Encore vendredi. وعن جابر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم D'après Jabir, il apporte l'espace de sallallahu alayhi wa sallam. إن كان واسعا فالتحف به وإن كان ضيقا فاتزر به. Ici, le hadith est rapporté par Bukhari ou Muslim. Il dit ici, si la vie est large, Masha'Allah, c'est ce qui est souhaité. Lorsque tu veux venir à la mosquée, porte les habits comment? Ils sont assez amples. Ça ne montre pas quoi? La silhouette. C'est la raison pour laquelle on dit à nos sœurs généralement que lorsque vous voulez vous rendre dans la mosquée où il y a un espace dédié aux femmes, il faut qu'elles s'habillent comment? Islamiquement, avec des habits comment? Assez amples. Là. Parce que même nous les hommes, il ne s'est pas permis de porter les habits de juste au corps là. Qu'elle porte des habits serrés, tu vois tout son derrière, son devant. Ce n'est pas les habillements du musulman. Le musulman doit porter les habits comment? C'est large, n'est-ce pas? Ici, le hadith nous dit que si l'habit ne doit pas être trop large, il faut le ramener moyennement. S'il est trop serré, il faut faire comment? Il faut aussi l'élargir un peu. Il faut avoir le juste milieu. Tamam jama'a. قال ابن عبد البر رحمه الله إجماع العلماء على أن من صلى عريانا مع قدرته على اللباس فصلاته باطلة. D'après Ibn Abd al-Barr, rahimahullah,
il l'a dit, n'est-ce pas, dans le Manar Sabil. Il a dit que le consensus des ulémas sont tombés d'accord qu'une personne qui prie étant nue. Étant nue, c'est quoi? C'est pas qu'il n'a pas d'habit. Hein. Il a porté un vêtement. Vous avez aujourd'hui les gens qui portent les vêtements un peu genre là. Ils portent un tricot juste. Lorsqu'il fait le recours, tout le derrière est dehors. Il y a des gens comme ça. D'abord, lui, on a dit ici que ceux-là, mais il a la capacité de le faire. Il a la capacité de servir sa prière et dire. Il y a eu un pareil cas comme ça ici à Aqua. Moi, je vous ai dit que lorsque vous allez surtout dans les mosquées, tout comme ça, là, les musallas, comme ça, lorsque vous allez prier, il faut voir celui-là qui dirige la prière. Regardez le vêtement qu'il porte. Il avait porté un complet jean. Voilà les jeans, pantalon jean, haut jean là. Vous voyez bien. Donc il était donc debout comme ça, sans problème, les gens priaient. Maintenant, il y a un frère lui aussi, il est venu, il a rattrapé la prière. Il a fait Allahu Akbar, pendant qu'il faisait Allahu Akbar, l'imam partait au recours. Lorsque l'imam est allé au recours, il aussi, en allant au recours, il a vu comment le derrière de l'imam qui dirigeait la tête dehors. Qu'est-ce qu'il a donc fait? Étant dans le recours, il a essayé de faire 1, 2, 3 pas pour pouvoir tirer l'habit de l'imam là pour couvrir. Et le porte de l'imam était ici, de ce côté-là. Lui aussi, il a attrapé sa main. On voit un peu bien. Le combat a commencé. Donc, on voit un peu bien ce qui se passe. Et on est dans la prière. C'est le but de la bagarre. Donc, lui, il est allé pour tirer l'habillement de l'imam pour réparer. Et l'imam aussi a eu peur de son porte-monnaie qui est de ce côté-là. Il a attrapé ça. C'est devenu quoi? Est-ce que c'est encore la prière là-bas? Donc, c'est la raison pour laquelle il a dit que les ulémas sont unanimes que si une personne prie étant nue, ayant la capacité de pouvoir le faire, sa prière est nue. ويشترط فيها يعني يستر عورته أن يكون يستر عورته أن يكون ici il y a des conditions فيما يستر عورته ويشترط فيما يستر عورته أن يكون. La condition ici pour ouvrir une espèce à aura, il y a des conditions. ضيقا لا يصف لون البشر. Si l'habit est صفيقا لا يصف لون البشر. Il faut que ce soit un vêtement qui ne montre pas la silhouette, mais la peau, la couleur de ta peau. Vous savez, quelqu'un peut porter un vêtement qui est tellement transparent. Et la transparence montre même quoi? Même sa peau. Vous savez, il y a les vêtements comme ça, non? Quelqu'un a porté carrément, tu dis, il a porté quoi? Le grillage sur lui, il a porté. Tout est, on voit tout. Vous voyez un peu bien. Donc, il ne faut pas que ça montre, même si tu portes un habillement, il ne faut pas que ça montre la couleur de ta peau. La langue du bachara. Anyakuna mubaha, que ce soit un vêtement permis. Parce qu'il y a les vêtements non permis. Par exemple, les vêtements qui ont les photos humains, des êtres humains ou des animaux. Il y a des gens de fois qui portent ça. Il y a aussi des frères qui achètent les tricots, il y a des mots qui sont écrits derrière. Vous voyez bien. Les insultes en anglais. Je n'ai pas besoin de dire ça. Les bizarres mots. Les musulmans doivent éviter de pareilles choses. C'est mieux de tourner encore, tu peux avec les vêtements, c'est pas dans le sens. Moubahan également, que ça ne soit pas les vêtements interdits par l'islam, comme quoi la soie. L'homme ne porte pas la soie, mais la femme peut porter la soie, mais l'homme ne peut pas porter la soie. Vous voyez bien. Que ça soit wasi'an hatta la yujassim al-awra. Que ça soit assez large et ça ne dessine pas les parties intimes de l'homme. Vous savez, quelqu'un peut porter un vêtement, donc il porte ça, ça montre carrément même sa partie génitale. Ça serre son derrière, ça c'est quelle histoire ça? Il a porté un vêtement sexy jusqu'à. Un homme doit éviter ça, que ça soit la femme. Vous savez, aujourd'hui on est dans les voiles des femmes, le genre qu'elle a mis un petit voile en haut là, le vêtement qu'elle porte présente carrément sa silhouette. Ça c'est pas le vêtement islam. Il y a aussi les hommes comme ça qui sont un genre. Il a un corps et ils portent les vêtements trop sexy sur eux. Je parle ici, quoi, je n'ai pas un problème avec les tailleurs. Mais il y a une catégorie de tailleurs là, lorsqu'ils coulent les pantalons, ils appellent pancarons, avec les chemises de quoi là. C'est serré, juste corps. Tu te demandes, mais il fait comment? J'ai eu appris dans une mosquée de vendredi. La personne qui était devant moi, il était assis, mais je vous dis, devant là, il était dehors. Et c'est un tailleur. Il avait porté les chemises.
Les chemises quoi là? Anglais ou c'est quoi? Il y a un terme là, des chemises qu'il porte là. Serré, sexy. Et il vient à la prière de Mandré et c'est un tailleur. Lui là, il n'a pas de daniel. Parce qu'il peut construire, il peut coudre avec les tissus qu'il a. Comment il se fait dire que tu es un tailleur, toi-même tu es mal habillé? Ils disent que non, le tailleur doit avoir un habit sacré, juste corps, parce que c'est comme ça qu'il est meilleur pour l'air. En islam, il faut savoir que ça ne marche pas pour l'adoration. Tamam Jama. Que ça soit également pur. Un habit qui est propre, il n'y a pas des huiles, dessus il n'y a pas des choses, n'est-ce pas, qui sont impures là-dessus. Donc, première des choses, il faut que ce soit un vêtement qui est assez un peu épais. Vous voyez bien, ça ne montre pas, ça fait prendre un peu épais. Là, il y a ce là où ça ne montre pas quoi? La couleur, n'est-ce pas, le teint, n'est-ce pas, du corps. Que ça soit permis, que ça soit par la soie et autres, n'est-ce pas? Que ça soit large, ça ne dessine pas les parties intimes, et que ça soit également pur. Je vous ai dit qu'il y a des gens qui prient avec les tricots. Des fois, l'autre vient, il serre un peu le tricot là dans le jean là. Donc tu te demandes, est-ce que c'est la vie qu'il n'a pas? Il y avait un tricot, il serre ça dans son pantalon. Lorsqu'il va au repos, ça lâche. Donc en tant que musulman, lorsque vous venez à la mosquée, vous avez la peine de bien contrôler votre vêtement parce que ça montre également votre sérieux dans la vie. La limite, n'est-ce pas, de la nudité dans la prière. La nudité se subdivise, n'est-ce pas, dans la prière en plusieurs catégories. La première catégorie, l'homme, c'est-à-dire que pour l'homme, on prend à partir de 10 ans à montant. C'est-à-dire que du dessus du nombril jusqu'en dessous du genou. C'est-à-dire que si toi, l'homme, tu portes un vêtement, ton nombril est dehors, ton genou, vous savez, il y a les frères qui portent les pantacours là. Tu te demandes, ils ont quel problème? Il marche avec un pantacourt comme ça, court, au-dessus de son genou. Tu te demandes, il va prier comment? Lorsqu'il vient pour prier, il fait baisser le pantalon, là, les pantacours. Tu te demandes, est-ce que c'est quoi? Tu es musulman, il faut t'habiller en musulman. Il dit que non, c'est le look qui arrive. Il va donc prier comment? Il prie, les genoux sont dehors, il n'y a pas de prière. Donc du nombril, du dessus du nombril jusqu'en bas du genou. Les hadiths Amr ibn Shu'ayb, an abihi an jaddihi marfu'an, rapporté du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma bayna as-surrati wa ar-rukbati awra. Donc pour l'homme, au-dessus du nombril jusqu'en dessous du quoi? En dessous du genou. الثاني الصبي دون العاشر. Pour un enfant en deçà de 10 ans, on a parlé de 10 ans à montant, au-dessus du nombril jusqu'en dessous du genou. Pour moins de 10 ans, ça veut dire qu'il a 7 ans, 8 ans, n'est-ce pas, en dessous. أورده فرجان فقط فلو صلى مستور الفرجين صحت صلاته. Pour le plus petit, le plus important, c'est les deux sexes là qui doivent être seulement couverts. C'est-à-dire l'appareil génital et les deux sexes, devant et derrière, là, ça doit être, n'est-ce pas, fermé. Il doit être simplement couvert au niveau de son sexe. S'il prie même avec un vêtement qui est, par exemple, qu'on peut prendre comme une culotte, un pantaculotte, il vient prier pour l'enfant, il a personne. Vous comprenez? Ça, c'est en dessous de quoi? De 10 ans. الثالث المرأة الحرة البالغة. Ça, c'est pour la femme qui est comment? Qui est pubère, libre et pubère. كلها عورة إلا الوجه والكفين. La femme, tout c'est la aura, sauf la main, la paume de main et le visage. La paume de main et le visage. Donc tout sur la femme, c'est quoi? C'est nudité. Il faut seulement quoi? Il y a le visage et la paume de main. Les hadiths Aïcha radiyallahu anha, en fonction des hadiths Aïcha radiyallahu anha, أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. Le prophète صلى الله عليه وسلم a dit le hadith صحيح رواه الترمذي وأبو داود وابن ماجه وأحمد في الإرواء وقال فيه إمام الترمذي رحمه الله حديث حسن. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit la prière de la femme qui voit des ses menstruations n'est acceptée que si elle est couverte. Si elle, elle est couverte tout entièrement. Ici le khimar, c'est tout ce qui couvre la tête jusqu'aux pieds. Ça ne laisse que laisser le visage et quoi?
et la paume de main. C'est pour nous dire que lorsque la femme prie, elle ne doit pas laisser ses pieds dehors. Parce qu'il y a des femmes qui prient avec quoi? Avec tous les pieds là dehors. Elle doit faire descendre ou porter les chaussettes, n'est-ce pas, pour couvrir quoi? Ses pieds, au cas où si elle n'a pas un vêtement qui descend jusqu'en bas. C'est une chose à laquelle les femmes doivent bien suivre par rapport à la divinité. الرابع, le quatrième point, الحرة غير البالغة والأمة. C'est celle-là qui est libre mais qui n'est pas encore ouverte, n'est-ce pas? Ici, عورتها من السرة إلى الركبة. Sa nudité, c'est comme l'homme. C'est-à-dire, c'est du dessus du nombril jusqu'en dessous de quoi? Du genou. Ça, c'est pour la petite fille. On parle ici de quoi? La petite fille qui n'a pas atteint la puberté. لمفهوم الحديث لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار. والاستدلال هنا بمفهوم المخالفة الذي يعني يسميه الأصوليون دليل الخطاب. والمعنى أن البنت التي لم تحض تصح صلاتها بغير خمار. Vous comprenez bien. Ici, on entre un peu dans l'explication de la jurisprudence. Ici, en fonction du hadith qui a été précité, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le hadith de Aïcha radiyallahu anha, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit que la prière, Allah n'accepte pas la prière de celle-là qui voit ses menstruations, qu'elle porte quoi? Qu'elle porte le khimar, qu'elle soit couverte. Les usuliyin, ceux qui ont fait la jurisprudence approfondie, ont pris dans ce dalil, en comprenant, n'est-ce pas, le sens du hadith, qu'en fait, que celle-là, n'est-ce pas, qui ne voit pas ses menstruations, alors là, elle est exempte de ce hadith. Vous comprenez bien? Vous dites que parce que le prophète a fait une précision, il faut que ce soit une fille qui atteint la puberté. Donc si elle n'a pas atteint la puberté, ça veut dire qu'elle est exempte, elle n'est pas concernée dans cette interprétation. Maintenant, il dit قوله مع القدرة. On a vu les différents types d'awra. On a dit pour les hommes, en dessus du nombril jusqu'en bas de quoi? Donc le musulman doit avoir un vêtement qui couvre le dessus de son nombril jusqu'à quoi? En dessous de son genou. La femme pubère, c'est tout sauf le visage et quoi? La paume de main. Pour la prière, on est dans la prière. Ça veut dire qu'elle doit couvrir jusqu'aux pieds. Soit elle porte des chaussettes, soit elle porte une longue robe qui va jusqu'en bas, qui touche le sol. Pour la prière. Maintenant, dans la précision de cette sixième condition, on avait dit satr al-awra ma al-qudra. Ouvrir les parties intimes avec la capacité de le faire. Ma al-qudra ici c'est quoi? لأنه لو لم يستطع ستر العورة لعذر أو حاجة أو حبس أو غير ذلك صلى حسب حاله. صلى حسب حاله. Ici, s'il s'avère qu'elle n'a pas la capacité ou il n'a pas la capacité de couvrir sa aura pour une raison donnée, justifiée, par exemple, elle est, comme je l'ai dit tout à l'heure, on l'a enfermée, on l'a attrapée, on l'a jetée. Comme dans certaines cellules, lorsqu'on attrape certains gens, on demande d'enlever tout ce qui peut l'amener à se suicider. Comme quoi, par exemple, comme les chemises ou les tricots, on demande d'enlever tout. Vous voyez bien, on demande récemment avec le pantalon. Il enlève le haut. Ça arrive bien dans certaines cellules. Maintenant, l'heure de la prière arrive. Tu vas faire comment? Je vais parler de cette passage-là. Non, tu pries comme tu es là. Ittaqullaha mastata'. Tu pries comme tu es là. Parce que tu n'as pas pu couvrir cette partie. Si tu peux porter sur les mêmes le pantalon, tu fais fabiha wa ni'ma. Si tu ne peux pas, tu pries comme tu es là. Vous comprenez? Donc tu pries comme tu es là. Amma al-qadir, et pour celui-là qui est capable, ويجب عليه ستر العورة, il est obligé de couvrir ses parties. بما لا يصف البشرة, en tel qu'on ne peut pas décrire son corps. والمقصود بوصف البشرة وصف لونها من بياض أو حمرة أو سواد. Il doit couvrir tout son corps, tel qu'on ne peut pas voir s'il est du teint blanc ou s'il est du genre roux ou il est du genre noir, etc. Ou teint, n'est-ce pas, un autre teint, brun rouge. فإذا وصف الساتر لون البشرة بطلت صلاته. Si tu vois une personne qui prie avec un vêtement et on peut décrire la couleur de sa peau, alors sa prière est nulle. En réalité, il n'est pas couvert. Alors que si tu vas porter un habit qui est transparent,
pour venir prier avec ta prière comment? Nul. مفهوم جماعة؟ أما إذا كان كثيفا ضيقا يصف حجم العضو لا لونه فالصلاة صحيحة مع الكراهة. Mais cependant, s'il a porté un vêtement trop serré, mais qui est épais, mais qui est serré, on peut voir exactement ses membres. Et c'est serré, ça couvre. Alors là, sa prière est valable, mais avec quoi? Avec karaha, avec. C'est détestable. On veut bien. C'est un aspect de la jurisprudence. Il a fait ça, mais l'acte est détestable, il a prié quand même. مفهوم جماعة. وإذا انكشفت عورته في الصلاة فسترها في الحال صحت صلاته. مثلا une personne peut être en train de prier. On veut bien. Son vêtement tombe. Ça peut arriver, non? Tu as peut-être attaché un pantalon, mais tu avais peut-être une chemise moyenne qui te couvrait quand même. Le pantalon la lâche. Vous savez, avec les cordes que nous avons, les boubous là, vous avez la corde, tu as serré, tu es dans la plaie, tu fais le recours, dès que tu te redresses, ça tombe. Tu vas vite, tu remontes. Après, voilà. Un temps, ça t'a découvert, mais tu as vite remonté. De la même manière, la femme qui a été de prier, elle s'est prosternée, quelques jours a arrêté quoi? Son voile. En tirant comme ça l'a dévoilé un peu. Elle se voit rapidement. Sa prière également est acceptée parce qu'elle s'est dévoilée involontairement. Donc, vous comprenez, même l'homme. Il a dit, si ça se passe à l'instant, là, va s'habiller pour la prière. Également, dans la 7e des conditions, ijtinabul an-najasa li batnihi wa thawbihi wa buq'atihi ma'a al-qudra. Le fait, la 7e des conditions pour la qui valide la prière, c'est le fait d'éviter la saleté ou l'impureté sur son corps, sur ses vêtements, sur l'endroit où on prie avec la capacité de le faire. Parce que dans cette masala, on va s'arrêter là-bas, on pourra continuer. Maintenant, quelqu'un peut être en train de prier. Il peut être en train de prier. Ça peut être il est en train de prier quelque part. On a eu un cas comme ça. Dans une mosquée qu'on était allé prier après l'Asr. On a en train de faire le tashahhud al-akhir. Il y a un jeune homme qui a l'accord de la santé. Il a l'incontinence. C'est-à-dire que lui, c'est une maladie qu'il a. Les urines là ont commencé à. Il a senti les urines, il s'est levé pour traverser les sables sortir. Parce que la porte de la mosquée était comme ça. Donc, il y a les mosquées que, comme lui il était derrière, il fallait chercher à sortir par devant. Donc, en courant, en sortant, les urines étaient en train de couler. Il y a beaucoup de frères qui priaient là, qui ont été touchés. Aïe-moi. Beaucoup de frères qui étaient en train de prier, dans la prière, les urines là, en passant, frappe, ça les a pris. Le temps qu'ils courent pour sortir, les urines ont commencé à couler. Il a mouillé une bonne partie des frères avec les urines avant de sortir de la mosquée. Quelle est donc la situation de cela alors? Tu es en train de prier, les urines ne te trouver. Quelle est la situation d'une maman qui est en train de prier, porte son enfant au dos? Il y a des cas comme ça. L'enfant pleure, elle est en train de prier, l'enfant au dos. L'enfant urine. Ça se passe comment? Il y a des moments de fois, elle oublie de mettre la couche. Elle porte seulement l'enfant qui pleure, elle veut prier. Elle commence à prier, l'enfant urine. Quelle est donc sa situation? C'est la question qu'on va essayer de répondre la prochaine fois, Inch'Allah, dans cette 7e mas'ala. Allah merci la fin. S'il y a une question parce que le temps de la prière est déjà arrivé. Concernant les hommes, non. Il y a beaucoup d'entre surtout les jeunes, qui portent souvent le débardeur, qui va les essayer de voir par exemple. Ils se préparent de débarder à partir de 12 heures. Oui. Celui-là qui porte le débardeur. C'est ça qu'on a dit que lui, il ne s'est pas vraiment paré de ses plus beaux vêtements. Il est dans le détestable. Certains ulama disent même qu'il n'a même pas de prière. Vous comprenez bien? Parce qu'il y a certains qui sont très durs par rapport à ce masala qui disent que l'épaule doit être couverte. Lorsqu'on prie. On n'a pas prié avec les épaules comment découvert. Donc, les gens qui partent, qui viennent à la mosquée avec les débardeurs, c'est d'abord les gens qui ne sont pas conscients. Ils n'ont pas appliqué le verset du Coran parce que les ulama avec le hadith, avec le verset qui est dans la sourate arabe, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. C'est un ordre. Khudhu.
C'est-à-dire que les éléments ont dit que si quelqu'un vient à la mosquée n'étant pas habillé, n'étant pas normalement habillé, alors là, sa prière n'est pas. Voilà. C'est-à-dire que certains éléments frappent fort à ce niveau en disant que quelqu'un qui vient avec un débardeur pour prier, lui, sa prière n'est pas acceptée. Bon, mais on a vu jurisprudentiellement que même si s'il prie ici, sa prière est acceptée, mais avec beaucoup quoi? Avec un aspect, le kara, c'est-à-dire avec quoi? Avec un acte qu'il a fait qui est détestable. Donc en islam, on ne doit pas accepter. Si on voit un frère venir à la mosquée avec des badons, le stock, on lui demande, mon frère, est-ce que c'est le vêtement qu'il y a bas? Et de préférence, la mosquée doit avoir les habits, on ne sait jamais, on lui donne du porte. Comme les femmes aussi qui viennent non voilées, où elles viennent, elles est voilée avec un voile bien transparent, bizarre. Il y a le voile qu'on a ici à la mosquée, alhamdulillah. Il y a des sœurs qui ont mis des voiles, fils abilillah. Lorsqu'on a des sœurs qui sont mal voilées, on les donne ce voile pour montrer. Ça fait partie du devoir de la mosquée. Éduquer aussi les fidèles. Il a porté un vêtement normalement. Ouais, l'habit se déchire. Là, il faut qu'il cherche à couvrir. Comme on a dit, lorsque quelqu'un est en train de prier, il se dévoile, il doit chercher à vite se voiler. Même dans la prière. Mais s'il ne réussit plus à le faire, il faut qu'il aille chercher le vêtement, il se voile, il prie. Parce que sans le satr al-awra, il n'y a pas de prière. والله أعلى وأعلم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته